Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, ça fait déjà un mois que j'ai rendu public le track. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tableur dans lequel il y a plein d'informations sur les airdrops, que ce soit des projets à farmer qui n'ont pas de token, que ce soit des tokens à aller staker aussi pour spéculer sur des airdrops, ça a été rajouté il n'y a pas très longtemps, que ce soit des airdrops à réclamer, en ce moment il y en a pas mal en plus, et d'ailleurs petit rappel tant qu'à faire, mais si vous stakez du DIM, allez voir si vous êtes éligible à l'airdrop de Nîmes. Donc vous avez jusque demain, au moment où la vidéo sortira, pour aller réclamer ça. Il n'y a même pas besoin de faire une transaction ou quoi que ce soit, il faut juste rentrer votre adresse ou connecter votre portefeuille sur le site et ça va vous ajouter à la liste de ceux qui sont éligibles. Vous avez directement tous les liens pour aller claim les airdrops en cours sur le tableur. Donc d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire track, c'est un acronyme. Voilà, je ne sais pas si c'est le meilleur acronyme du monde, mais je trouvais ça sympa. C'est pour le tableur regroupant les airdrops de manière collaborative. Et oui, collaborative parce que s'il manque une information quelque part, s'il y a une information qui est erronée, ou peu importe, si vous avez vu un autre projet qui n'est pas sur le tableur, et ben n'importe où, vous pouvez faire un clic droit et rajouter un commentaire. Voilà, sur Venom par exemple, si j'ai oublié un critère d'éligibilité, vous pouvez me le notifier. Si je me suis trompé sur la date pour claim par exemple, bon là j'ai pas vu la date de fin pour Venom, mais du côté d'Ethena, si je me suis trompé, si ça se termine le 1er juin par exemple, n'hésitez pas de mettre un petit commentaire, comme ça je modifierai le tableur. J'essaye de passer assez souvent, je fais des changements toutes les semaines, plusieurs fois par semaine même. Et tiens, ça tombe bien que j'ai dit ça, en parlant de meme coin, on a une catégorie qui a été rajoutée très récemment où je liste les meme coins qui sont tombés, donc que ce soit des airdrops à les réclamer, que ce soit directement sur le wallet, parfois on passe à côté de certaines choses et pourtant on y est éligible, donc ça permet aussi d'aller voir s'il y a des choses de ce côté-là. Ensuite on a quoi? Du côté des blockchains, j'ai essayé de rajouter des informations, alors j'ai surtout rajouté les informations basiques, c'est très chronophage d'aller chercher des informations plus poussées, des astuces pour aller farmer, etc. Donc pour l'instant vous avez surtout ce qui va être levée de fonds, les avantages ou les désavantages. Alors j'ai mis des choses assez basiques, le lien sur DeFi Lama pour aller voir les protocoles qu'il y a sur l'écosystème, le lien du bridge officiel, une estimation des frais de transaction, mais pour 2-3 blockchains, il faudrait que je le remette un petit peu à jour. Voilà, j'ai essayé de rajouter des informations du côté des blockchains, j'ai essayé de revoir un petit peu comment j'ajoutais les informations. Bon, encore une fois, si vous avez des changements à notifier, faites un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a bien changé aussi depuis la présentation du tableur? On a deux catégories qui sont apparues. La catégorie de Blast par exemple. Alors il n'y a pas tous les projets à farmer sur Blast. Pour l'instant c'est tous ceux que j'ai pu tester. J'aime bien tester les protocoles quand même avant de les ajouter sur le tableur. Ça ne veut pas dire que je les farme, hein. Ça peut être juste faire une interaction ou connecter mon wallet et bien voir tout ce qu'on peut faire sur le portefeuille, hein. Parfois quand je dis tester, c'est surtout bien regarder ce qui existe sur un protocole. Voilà, j'essaye de ne pas piquer des informations à d'autres qui font des threads ou quoi, hein, sur un projet pour les mettre sur le tableur. J'essaye vraiment de creuser par moi-même. Après, quand c'est vous qui faites des propositions, je vais vérifier et ensuite j'ajoute sur le tableur. Donc oui, parfois vous faites des propositions, ça m'aide un peu, ça me fait un peu moins de charge de travail. Voilà, pour Blast, j'ai dû faire un truc en particulier par contre, c'est le système à points. Sur Blast, on n'a pas que un système à points. On a aussi le système à points du coup du protocole, les points de Blast, les goals de Blast, et parfois on a besoin de codes d'invitation. Donc ouais, j'ai dû adapter pour cette catégorie Blast, j'ai dû faire 4 colonnes avec des systèmes à points ou autres. C'est le bordel cet écosystème, mais écoutez, pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. On va voir ce que ça va donner quand le token de Blast va tomber, quand le token de la plupart des protocoles vont tomber. Je ne suis pas spécialement sur Blast, je regarde sur tout ce qui se passe, mais je ne suis pas actif sur cet écosystème. Mais je suis curieux, franchement je suis curieux de voir ce que ça va donner. Par contre, je pense que c'est une catégorie qui ne va pas durer éternellement. Donc là ma webcam elle cache un petit peu. Vous voyez, il y a un petit émoticône de flamme à côté, comme pour les meme coins d'ailleurs. C'est parce que c'est une catégorie qui va être temporaire. Je ne pense pas que c'est une catégorie qui va durer éternellement. Donc c'est pour ça que j'ai mis un émoticône de flamme, parce que ça ne va pas durer éternellement. Et d'ailleurs, je pense à rajouter une catégorie où je mets ma sélection du moment, voilà, avec, j'en sais rien moi, 10 protocoles qui m'intéressent en ce moment. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée, donc pour l'instant c'est une suggestion, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je rajouterai bien un onglet la sélection du chef, quelque chose comme ça. En plus, onglet
chef, ça passe bien, hein, il y a un côté boucher, bon je suis pas spécialement boucher ou quoi que ce soit, mais j'aime bien les jeux de mots, et on a aussi la catégorie Stake to Earn qui a été rajoutée il y a pas très longtemps. Pour l'instant j'ai pas mis 15 000 projets qu'on peut aller staker pour spéculer sur des airdrops, j'ai essayé de mettre le plus d'infos possible de ce que je savais, parce que du Dimension, du Peace par exemple, j'en ai eu, mais j'ai vendu ma part personnellement, j'ai pas été staker les tokens, et d'ailleurs je viens de voir que j'ai même pas mis Celestia. Donc voilà, déjà je sais ce que je vais faire un peu après avoir sorti cette vidéo, je vais rajouter Celestia, mais on a du classique quoi, Osmosis, Cosmos, Dimension, Peace Network. Qu'est-ce que j'aurais pu rajouter d'autre aussi depuis? Ah oui, un dernier petit truc, c'est du côté des liens. Sur la plupart des onglets, je vous ai mis le nom du protocole à gauche et le lien tout à droite. Je pense aussi à ceux qui vont regarder le tableur sur smartphone ou autre. Sur smartphone, forcément, ça va être plus réduit l'affichage. Donc je me suis dit, pour l'instant, j'ai juste testé ça du côté de l'onglet autre, que ça pouvait être pas mal d'avoir le lien du protocole au même endroit que le nom en fait. Je trouve ça assez logique. Alors j'hésitais, est-ce que je le mets au niveau du logo, est-ce que je le mets au niveau du nom? Je pense que c'est plus visuel de le mettre au niveau du nom, parce que s'il y a la petite flèche comme ça, on sait tout de suite qui aura le protocole, alors que s'il y a le logo, bon, c'est un peu bizarre. Et en plus pour natif par exemple, j'ai pas mis le lien sur le texte. Pourquoi? Parce que pour native, en fait, il y a deux liens et je ne savais pas lequel privilégier, donc j'ai préféré laisser comme ça. Donc on a le lien de l'interface pour aller swapper et le lien du site, donc c'est le site informatif, on va dire, où on voit ce que c'est native, à quoi ça sert, combien il y a eu de volume, etc. Ce genre d'informations. Voilà, je ne savais pas quel lien mettre en priorité du côté de native, donc j'ai préféré laisser comme c'était, de laisser séparer. Voilà, on a les liens aussi pour tous les autres protocoles. C'est le seul d'ailleurs native qui est séparé comme ça. Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée aussi de rajouter les liens de cette manière-là sur tous les autres onglets? Je pense que c'est plus visuel, je pense que ça permet aussi de gagner un petit peu de place, parce que là, vous voyez, j'ai un écran qui est relativement large, hein, je n'ai pas non plus un écran ultra large, mais j'ai certaines informations qui sont coupées. Donc j'essaye de garder le bon équilibre entre tout avoir sur un écran, et en même temps, il y a quand même pas mal d'informations à mettre, donc c'est difficile de trouver le juste milieu. Là, je vois que par exemple, pour comment le farmer, je me suis pas trop cassé le cul non plus sur les protocoles de lending, j'ai mis essentiellement les mêmes informations partout, mais je vois que ça prend un peu de place, donc je peux peut-être réduire un petit peu. Voilà, ça fait gagner un peu de place. C'est con, hein, mais des fois il y a des gens sur leur écran, ils vont voir comme ça, donc faut que j'essaye de réduire un petit peu. Il y en a, ils vont voir ça à peu près comme information, donc si je réduis trop, ça va peut-être être ridicule. C'est difficile de trouver le juste milieu en termes de design, mais franchement, je suis pas trop déçu de ce que ça donne pour l'instant. Je trouve que c'est relativement visuel, c'est relativement simple à appréhender. En tout cas, si vous avez des retours à me faire sur l'esthétique, sur n'importe quel aspect du tableur, n'hésitez pas aussi dans les commentaires de cette vidéo. Tous les retours sont bons à prendre, négatifs, positifs, peu importe. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il y a peut-être 2-3 trucs que j'oublie, que j'aurais pu mettre à jour. De toute façon, il y a carrément un onglet nouveautés où vous voyez ce qui a été rajouté il n'y a pas très longtemps. Voilà, la catégorie des meme coins, c'est un des derniers trucs qui a été rajouté. Parfois, je fais des tout petits changements qui ne nécessitent pas d'être ajoutés sur l'onglet nouveautés. Je mets vraiment que les gros changements. Voilà, quand j'ai rajouté les premières informations sur l'onglet Stake to Earn, je l'ai rajouté. Quand j'ai mis en ordre aussi tous les projets dans l'ordre alphabétique sur la liste des airdrops, je l'ai rajouté. Parce que c'était mis un peu en bordel dans chaque catégorie. Je me suis dit, c'est pas terrible. J'ai tout mis en ordre. Et d'ailleurs, j'ai fait un autre petit changement que j'ai pas noté sur l'onglet nouveautés. C'est que pour les DEX, pour le lending par exemple, il y avait les informations pour tous les protocoles, enfin toutes les informations essentielles. Donc quand il y a toutes les infos essentielles, je mets une petite coche. Mais comme il y a tous les projets, ça fait un peu con de voir des coches à chaque fois. Donc j'ai mis une coche directement sur la catégorie. Ça veut dire que pour tous les projets, c'est bon, il y a les informations. Du côté des agrégateurs, il m'en manque un. Il faudrait que j'aille ajouter les informations. Ce sera plus joli comme ça. Côté du trading aussi, il n'y a pas tant de protocoles. Quand j'aurai un petit peu de temps, j'irai faire ça. Hein, du côté des agrégateurs, du côté du trading. Voilà. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, même si c'est surtout une vidéo pour vous mettre un petit peu au courant de ce qu'il y a de nouveau. Bien évidemment, vous avez le lien du tableur dans la description, c'est gratuit, ça sera jamais payant ou quoi que ce soit. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!